Nous arrivons de plein pied dans la cité blaisienne. C'est une ville d'environ 100 000 habitants. En longeant l'église Saint-Nicolas, nous nous rendons de ce pas vers le fameux château de Blois. Plusieurs bolets de marche nous y mènent. Ce château, construit du XIIIe au XVIIe siècle, présente les styles gothique, renaissance et même classique. Il a été construit par des architectes tels que Mansart. Les intérieurs ont été restaurés par Félix Duban. Nous sommes accueillis par une statue équestre de Louis XII, dont l'emblème est le porc-épic. Nous entrons dans la cour intérieure. L'imposant escalier en hélice nous accueille. Il y a les fenêtres à la meneau Renaissance, de même que la flèche couronnée. Un détail, le pas de l'escalier tourne à gauche, ceci pour gêner des assaillants éventuels qui, eux, sont pour la plupart droitiers. Contrairement à celui de Chambord, il est à simple hélice. Ce même escalier, nous allons l'emprunter afin de visiter les différents niveaux de l'édifice. On retrouve l'emblème de François Ier, la salamandre. Dans la première salle, il y a des gargouilles et d'autres sculptures abîmées durant la Révolution qui ont été remplacées par des répliques. L'escalier ajouré nous offre de belles vues sur les toitures. Nous sommes ici dans l'aile François Ier, on y voit la salle des gardes et sa très belle cheminée. Il y a aussi des hallebardes, pertusanes et autres armures. L'influence italienne est omniprésente, de même que les représentations de salamandres. Dans une autre salle, on voit un trône fleur-de-lysée. Plus loin, nous voyons une collection de bustes royaux, dont François Ier, Henri IV, dit le Vert galant, Riton. Il y a aussi les bustes de Charles IX, Henri III, Henri II, mais aussi Louis XII. De gauche à droite, nous admirons François Ier, Henri II, François II, Charles IX et Henri III. Voici la chambre où mourut Catherine de Médicis. Comme elle priait beaucoup, voici son oratoire. Encore une chambre à coucher royale avec un tableau représentant Henri III. Selon la légende, le duc de Guise est mort ici, se jetant au pied du lit du roi. Un beau pistolet à rouet nous accueille en arrivant dans la salle des Guises, qui est ornée d'une belle cheminée à la salamandre d'or. Il y a aussi une toile baptisée l'assassinat du duc de Guise. Puis, dans la salle du roi, on voit une très belle collection de faïences, dont plusieurs vases attribués à Ulysse Bénard, vers 1880. On reprend l'escalier pour nous rendre dans la salle des États généraux. C'est une salle à 2 nefs, séparée par une rangée de colonnes. Elle présente des fenêtres ogivales et un plafond fleur-de-lysée.
On y voit un trône et aussi une cheminée monumentale. On remarque aussi un carrelage d'une très grande beauté. C'est Henri III qui lui a donné le nom de salle du Conseil. Et la visite du château de Blois s'achève ici.